Il arrive un moment précis dans la vie où l'on comprend que le monde extérieur ne deviendra jamais plus simple, plus lent ou plus indulgent. Les exigences augmentent, les distractions se multiplient, les attentes sociales deviennent floues mais oppressantes, et l'individu moderne se retrouve pris dans un flux constant d'informations, de responsabilités et de pression mentale. Beaucoup avancent ainsi, jour après jour, avec l'impression d'être occupés, mais rarement alignés, actifs, mais intérieurement fatigués, performants en apparence, mais profondément instables. Les stoïciens avaient déjà identifié ce problème il y a plus de 2000 ans. Ils vivaient dans un monde dur, imprévisible, marqué par la guerre, la perte, la maladie et l'incertitude politique. Pourtant, au lieu de chercher à contrôler le chaos extérieur, ils ont choisi de construire une forteresse intérieure, une stabilité mentale qui ne dépend pas des circonstances, mais de la discipline de l'esprit. Marc Aurèle écrivait « La vie de chacun est ce que ses pensées en font ». Cette phrase n'est pas une métaphore abstraite, elle décrit un mécanisme psychologique très concret. Ce que tu répètes dans ton esprit chaque jour finit par devenir ta réalité intérieure. Et cette réalité intérieure influence directement tes décisions, ton comportement et ton niveau de paix mentale. Aujourd'hui, beaucoup se réveillent déjà sous tension. Le téléphone devient le premier contact avec le monde. Messages, notifications, informations anxiogènes, comparaisons silencieuses. L'esprit est sollicité avant même d'être stabilisé. Le problème n'est pas la technologie en elle-même, mais l'absence de contrôle intérieur face à elle. Épictète, ancien esclave devenu maître stoïcien, disait « Si tu laisses les choses extérieures te dominer, tu seras l'esclave de ce qui ne dépend pas de toi. » Dans le monde moderne, l'esclavage n'est plus physique, il est mental. Dépendance à l'approbation, à la reconnaissance, aux résultats immédiats. Le stoïcisme commence par une prise de conscience fondamentale. Tout n'est pas sous ton contrôle, et c'est précisément cette acceptation qui te rend plus fort. Le principe central du stoïcisme repose sur une distinction simple mais radicale. Ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tes pensées, tes jugements, tes actions conscientes sont sous ton contrôle. Les événements, les réactions des autres, les résultats finaux ne le sont pas entièrement. Sénèque écrivait « Celui qui souffre avant que ce soit nécessaire souffre plus que nécessaire ». Cette phrase résonne fortement aujourd'hui. Beaucoup vivent dans l'anticipation permanente du pire. Ils se projettent dans des scénarios futurs négatifs, créant une anxiété constante qui épuise l'esprit sans jamais résoudre quoi que ce soit. Le stoïcien, lui, ramène son attention dans le présent, non pas par naïveté, mais par lucidité stratégique. Prenons un exemple concret. Une personne travaille dur, mais ses efforts ne sont pas immédiatement reconnus. Elle commence à douter, à se comparer, à ressentir de l'amertume. Le stoïcisme propose une autre lecture. L'effort était sous son contrôle, la reconnaissance ne l'était pas. Se juger négativement pour quelque chose qui ne dépend pas entièrement de soi est une erreur logique et émotionnelle. Marc Aurèle rappelait « Fais ce qui est juste, le reste importe peu ». Dans une société obsédée par les résultats visibles, cette pensée est presque révolutionnaire. Elle invite à déplacer le centre de gravité de la motivation. Ne plus agir pour l'approbation, mais pour l'intégrité. Ne plus chercher à paraître, mais à être solide intérieurement. Le stoïcisme moderne s'intègre parfaitement aux concepts actuels de productivité et de concentration. Beaucoup pensent que la productivité consiste à faire toujours plus. Les stoïciens savaient déjà que la vraie efficacité naît de la clarté mentale et de la discipline de l'attention. Marc Aurèle écrivait « Ne te disperse pas, reste simple, reste concentré ». Dans la pratique quotidienne, cela signifie apprendre à limiter volontairement les distractions, à structurer son temps, à accepter que tout ne peut pas être fait en même temps. Cette discipline n'est pas une contrainte, mais une libération mentale.
La méditation stoïcienne n'est pas mystique, elle est pratique. Observer ses pensées sans s'y identifier. Reconnaître une émotion sans la laisser gouverner une décision. Comprendre que ressentir une impulsion ne signifie pas devoir y obéir. Épictète disait « Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace. Dans cet espace se trouve ta liberté. » Cette idée est aujourd'hui confirmée par la psychologie moderne. Cet espace, c'est la conscience. Le stoïcien entraîne son esprit à élargir cet espace, à ralentir la réaction automatique, à répondre plutôt qu'à réagir. Une autre erreur fréquente dans le monde moderne est la confusion entre confort et bonheur. Beaucoup cherchent à éviter toute difficulté, toute frustration, toute contrainte. Les stoïciens, au contraire, voyaient dans l'inconfort modéré un outil de renforcement mental. Sénèque écrivait « Une vie sans épreuve est une vie sans entraînement ». Cela ne signifie pas rechercher la souffrance, mais accepter que la difficulté fait partie de la condition humaine. Chaque obstacle devient alors un exercice mental. Chaque contrariété, une occasion de pratiquer la maîtrise de soi. Le stoïcisme enseigne aussi une relation saine au temps. Beaucoup vivent soit prisonniers du passé, soit anxieux face au futur. Le stoïcien vit principalement dans le présent, car c'est le seul moment où l'action est possible. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas ce qui te reste de vie à spéculer sur celle des autres ». Cette phrase est particulièrement pertinente à l'ère des réseaux sociaux. Comparer sa trajectoire à celle des autres affaiblit l'esprit et dilue l'énergie. Le stoïcien se concentre sur son propre chemin, son propre progrès. La force du stoïcisme réside aussi dans son rapport à l'échec. L'échec n'est pas une condamnation, mais un retour d'information. Il n'attaque pas l'identité, il informe sur la méthode. Cette vision transforme la manière dont on apprend, dont on persévère et dont on évolue. Épictète disait « Ce qui t'arrive n'est pas le problème, ce que tu en fais l'est ». Dans la vie moderne, cette idée est essentielle pour préserver la santé mentale. Les événements difficiles sont inévitables, la manière de les interpréter est un choix. Enfin, le stoïcisme nous rappelle une vérité que peu aiment entendre mais que tous ressentent. Tout est temporaire. Les plaisirs, les succès, les échecs, les douleurs. Cette impermanence n'est pas une menace, mais un rappel à l'essentiel. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup ». Vivre stoïquement aujourd'hui, c'est choisir consciemment où placer son attention, son énergie et son temps. C'est refuser de gaspiller sa vie mentale dans des combats inutiles. C'est construire une stabilité intérieure qui ne dépend pas du bruit extérieur. La leçon finale du stoïcisme est simple mais exigeante. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux te gouverner toi-même. Et celui qui se gouverne lui-même possède une liberté que rien ni personne ne peut lui enlever. Marc Aurèle concluait ainsi « Que la force intérieure soit ton refuge et la raison ton guide ».